Alors, les amis, imaginez que Poutine ait vraiment réalisé son rêve et ait vécu jusqu'à 150 ans. Il a réussi. Et alors, le Russe moyen qui naîtra aujourd'hui ne vivra pas jusqu'à la fin de sa vie. Vous voyez? Et leurs enfants non plus n'y survivront pas. Peut-être que ce seront les petits-enfants qui y arriveront. Peut-être les Japonais, certains Japonais, qui sont les plus grands en termes de longévité, sont un excellent exemple de cela. Peut-être que quelques-uns d'entre eux, une poignée, survivront. Ce Poutine pourrait, oui, véritablement entrer dans le 22e siècle, à un moment où nous ne serons déjà plus là. Ce serait 104 ans de son règne, une période incroyablement longue. Imaginez seulement quel immense rêve il a pu concevoir. C'est comme 2 Ivan le Terrible, ou 3 Staline, ou 6 Brejnev par exemple, ou 13 Eltsine. Oui, il pourrait solennellement présider le défilé de la victoire pour le 150e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique. C'est précisément cet événement qu'il célèbre. Et peut-être, il pourrait même avoir le temps d'atteindre Uranus s'il partait maintenant, non? Ça sonne comme une dystopie, mais pour le Kremlin, c'est sans doute un rêve. Et pour Poutine, cela semble même être un plan. Je n'abandonne pas l'idée que l'on nous a lancé cela pour que nous en discutions ensemble. Eh bien, puisqu'on nous l'a lancé, discutons-en. Peut-être qu'il en rêve vraiment, mais toutes les prévisions actuelles, même les plus scientifiques, disent clairement le contraire. La science fixe très clairement la limite à 120 ans, et au maximum 125 ans. Aucune technologie, ni la cryonique, ni la modification génétique, n'apporte le résultat que Poutine souhaite. Au fait, bonjour à tous, les amis. Je ne vous avais pas salué, alors maintenant que c'est fait, s'il vous plaît, c'est très important que vous mettiez des likes pour que nous nous retrouvions plus souvent et que vous laissiez des commentaires. Alors, abonnez-vous maintenant à la chaîne et même allez sur Telegram, cherchez la chaîne Père Baudane et abonnez-vous. Car chez nous, en plus de ces sujets populaires, il y a aussi des sujets vraiment importants. L'Église, la science, la technologie, tout cela, nous le faisons avancer ensemble, alors rejoignez-nous. Mais maintenant, il ne s'agit pas de Poutine. Oui, c'est juste pour se distraire un peu. Mais en général, nous allons discuter ensemble de quelque chose d'important, comme nous l'avons fait dans la vidéo précédente. Donc, objectivement, avec l'accès à la meilleure médecine disponible, à des programmes alimentaires personnalisés et spécifiquement adaptés, à une certaine thérapie préventive, à la prévention, eh bien, 90, 95 ans, c'est en réalité le maximum que l'on puisse espérer. La science connaît de tels exemples. Churchill lui-même a vécu jusqu'à 90 ans. Castro a vécu jusqu'à 90 ans. Helmut Schmidt a vécu 96 ans, tout comme la reine Elisabeth II. Mais nous savons bien que Castro, par exemple, à 90 ans, ne gouvernait déjà plus depuis longtemps. Oh, le dirigeant à Cuba était alors son frère Raúl Castro. La reine Elisabeth était plutôt une figure symbolique et n'exerçait pas de pouvoir direct. C'est-à-dire qu'il y a aussi des choses comme la démence, comme diverses dégradations du cerveau masculin, du cerveau humain, qui peuvent survenir, par exemple, avec l'âge, n'est-ce pas? Il se dégrade, le cerveau précisément. On peut transplanter un foie, peut-être des poumons, une main, une jambe, ou autre chose, un œil. Je ne connais même pas de tels exemples. Mais bon, par exemple, n'est-ce pas? Il essaiera de faire des choses, mais gouverner, diriger un pays, c'est impossible. Les personnes qui vivaient jusqu'à 120 ans restaient en réalité de profonds vieillards, malgré leur longévité. Et vous savez, il y a aussi une statistique intéressante, qui vit réellement jusqu'à 120 ans, oui, 110 ans. Ces personnes vivent dans de bonnes familles, qui les aiment, qui les protègent, qui prennent soin d'eux chaque jour. Ils trouvent la vie intéressante, ils ont de l'amour. Vous voyez? Je ne suis pas sûr que Poutine ait cela dans sa famille parce que, eh bien, il mène une vie très tendue, il doit prendre des décisions, tuer d'autres personnes, affamer son propre peuple, tuer aussi son propre peuple.
Nous devons aussi regarder les statistiques avec vous. C'est une chose très intéressante, car chaque année, vivre une année de plus, les chances de survie deviennent de plus en plus faibles. Et ainsi, à 75 ans, la probabilité de continuer à vivre n'est plus que de 80%, et à 80 ans, seulement 60%. Ainsi, à 85 ans, la probabilité de vivre encore une année n'est plus que de 40%. Et de 90 à 91 ans, la probabilité d'y parvenir n'est que de 20 à 25%. Et après cela, chaque année, voire chaque mois, devient une loterie et la chance d'atteindre 93 ans, c'est-à-dire de vivre jusqu'à 93 ans, n'est que, voyons voir, j'ai les statistiques sous les yeux, 15% et atteindre 96 ans seulement 8%. Et cela même avec la meilleure médecine, l'amour et l'attention de tes proches. Et quand le monde entier te déteste, quand tu détruis la vie des autres, cette chance diminue et diminue chaque jour. Autrement dit, même pour atteindre le grand âge de 100 ans, Poutine n'a qu'une infime chance sur 100. Voilà, c'est ça. Et même dans ce scénario hypothétique, même s'il le souhaite ardemment, même s'il parvient effectivement à atteindre 100 ans, ce sera une vieillesse profonde et inéluctable avec la perte progressive de toute perception adéquate de la réalité environnante. Et son rêve de vivre jusqu'à 150 ans n'a absolument aucune chance de se réaliser. La science ne connaît pas un tel moyen. Et ici, je voudrais rappeler les paroles de l'un des personnages de Bulgakov, Monsieur Voland, qui a dit que ce qui est étrange, ce n'est pas que l'homme meurt, mais que l'homme meurt soudainement. Je vous aime tous, je prie pour chacun de vous. Portez-vous bien.